à Alexis qui s'occupe de toute l'électronique et qui nous permet de pouvoir communiquer alors que l'Institut est fermé à cause du petit virus, comme on disait ce matin. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, bon, ben, je rappelle que nous émettons depuis un centre bouddhiste Mahayana qui est proche de Toulouse, à Lavorque, l'Institut Vajrayogini, qui a été créé par la Mazopa Rinpoche et Lama Yeshe, qui fait partie de la FPMT. FPMT, alors ça, je n'en ai pas parlé ce matin, donc c'est vrai que c'est important que j'en parle un petit peu. La FPMT a été créée par ces lamas. Ça s'appelle FPMT parce que c'est la Fondation pour la préservation de la tradition mahayana. Et donc, ils ont fait ça dans le but de préserver cette philosophie, cette religion, si on veut, pour certains, cette psychologie, tout ce savoir, toute cette connaissance de l'esprit plusieurs fois centenaire, de façon à pouvoir la conserver, pouvoir la communiquer, la répandre, etc. etc. Voilà. Je voudrais donc remercier Alexis, remercier Nolama, remercier tous ceux également qui nous soutiennent financièrement, comme je disais ce matin, et qui nous permettent de continuer nos activités. Et répéter encore une fois que ce week-end de méditation n'est pas là pour essayer de convaincre ou de convertir qui que ce soit en disant que nous, on est les meilleurs et que les autres sont moins bien. C'est pas du tout ça. On donne simplement un point de vue, notre point de vue sur la méditation, en souhaitant être le plus bénéfique possible à tous ceux qui pourront nous entendre, à tous ceux qui pourront en faire quelque chose. Voilà. On avait prévu au départ de faire poser des questions uniquement oralement, mais en fait, il y a très peu de personnes sur Zoom. Donc, tous ceux qui sont sur YouTube ou sur Facebook peuvent, s'ils le souhaitent, faire des questions, écrire des questions sur le chat. Et à ce moment-là, Alexis pourra me les lire et je pourrai y répondre. Donc, on va reprendre un petit peu l'attitude de la méditation. D'abord, la posture de méditation, elle est importante parce que la méditation, c'est une activité qui consiste à reprendre le contrôle sur notre esprit, sur notre corps. C'est-à-dire qu'on se rend compte, en se rendant compte qu'on n'arrive pas à quelque chose de satisfaisant en suivant en suivant nos sens, en suivant la quête de nos sensations seulement, on se rend compte qu'on aurait besoin d'autre chose, qu'on cherche quelque chose de plus profond. Et donc, en décidant de pratiquer la méditation, on prend cette posture qui est une posture de guerrier presque, de défi. C'est-à-dire que on dit, je prends cette posture parce que en prenant cette position, je suis à même, par mon activité corporelle, par mon activité mentale, je suis prêt, je suis capable de reprendre le contrôle sur moi-même, sur mon destin, etc. Donc, cette posture, on la rappelle, c'est la posture en 7 points, c'est-à-dire que les jambes sont soit en lotus complet, soit en demi-lotus, soit en tailleur. Ensuite, le dos doit être bien droit. La main droite repose dans la main gauche. Traditionnellement, c'est que tout simplement la main gauche correspond symboliquement à la sagesse et la main droite correspond à l'action. Et donc, la sagesse contient l'action. Donc, on met la main droite dans la main gauche. Les deux mains sont donc la main droite dans la main gauche. Ensuite, les deux pouces se rejoignent et ces deux mains sont posées sur le giron. Et donc, les pouces se rejoignent à un espace environ à 4 doigts sous le nombril. Le dos est bien droit, le plus droit possible, mais en même temps détendu. Le regard va porter à une longueur de corps devant soi, à peu près, sur le sol. Donc, les yeux sont mi-clos. Les épaules sont détendues. Les bras le long du corps tombent naturellement. La tête n'est ni rejetée en arrière, ni basculée vers l'avant. Elle est légèrement basculée vers l'avant. La bouche est fermée,
la langue reste, elle touche le palais au niveau de la racine des incisives supérieures, de façon à ce que soit géré, sans y penser, tout le cycle de la salive. C'est important pour que la bouche ne se dessèche pas. Dans la méditation, ce qui est important, c'est d'arriver à unifier deux choses. Il faut arriver à être à la fois concentré et détendu. Et ce n'est pas forcément facile parce que souvent, quand on est concentré, on se tend. Et quand on est détendu, eh bien, on se perd, on se disperse. Donc, arriver à un équilibre entre la concentration et la détente n'est pas quelque chose de facile. Et c'est pourtant avec cette aptitude qu'on arrivera à méditer le mieux possible. Dans la méditation, c'est, quand on commence à méditer, c'est un engagement dans une voie spirituelle. Cet engagement, ce n'est pas forcément toujours une partie de plaisir. Malgré qu'on y trouve de grands bonheurs, il est possible qu'on affronte parfois des difficultés importantes qui sont tout simplement le reflet de ce qui se passe dans notre esprit. Ces difficultés, il vaut mieux les prendre comme si un navigateur partait pour les 40e rugissants plutôt que d'aller faire un petit tour en Méditerranée. Donc cette attitude qu'on va prendre, cette quête spirituelle, on va avoir besoin d'avoir une forte motivation et en même temps de ne pas avoir trop d'attentes. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter d'avoir des attentes? On va le développer tout à l'heure. C'est parce que si on s'attache trop aux résultats dans la motivation, eh bien tout simplement, on va être frustré lorsqu'ils ne se produiront pas. Et dans ces cas-là, on risque même de se décourager. Donc le mieux, c'est de se mettre à méditer sans avoir forcément d'attente, d'y trouver le bonheur que va nous donner forcément la motivation, mais sans s'attacher à ce bonheur, sans essayer de le reproduire, seulement de le voir passer. Comme on disait ce matin, dans notre esprit, il y a des choses qui se passent, qui nous font du mal, et il y a d'autres choses qui se passent et qui nous rendent heureux, qui nous font du bien. Et nos maîtres en méditation nous disent principalement qu'il y a 3 poisons mentaux, on pourrait les détailler en une liste beaucoup plus grande de poisons mentaux. Les poisons mentaux qui nous encombrent sont l'ignorance, l'attachement et l'aversion. Cette ignorance, c'est que c'est une exagération de tout ce qu'on voit. Cette ignorance, elle masque l'interdépendance entre les phénomènes qui, de toute évidence, se passent partout, tout autour de nous. Et quand on voit notre corps, on dit c'est moi. Quand on voit notre vie, on dit c'est moi. Quand je vois une rose comme un objet extérieur. En fait, bref, j'exagère l'existence réelle de tout en oubliant que ce sont des manifestations. Socrate le disait aussi, nos sens nous trompent, nous voyons seulement l'ombre des choses et la véritable nature de la réalité est ailleurs. Et comme par l'ignorance, on se coupe du monde parce qu'on dit d'un côté il y a moi, de l'autre côté il y a les autres, quelque part notre esprit se retrouve bloqué dans une espèce de petite bouteille qui s'appellerait moi.
Un petit peu comme si j'étais dans la mer, une petite bouteille remplie d'eau de mer. C'est-à-dire que ma nature interne est exactement la même que la mer qui l'entoure, mais cette idée d'un moi étriqué, fermé, manifestée par la bouteille en verre, me couperait du reste et inventerait, du fait même qu'elle existe, elle délimiterait un monde intérieur et un monde extérieur, c'est-à-dire quelque chose que j'appellerais moi et les autres. Et comme tous les êtres sensibles, je suis équipé d'une conscience qui permet de différencier les choses qui me font plaisir des choses qui ne me plaisent pas, eh bien tout simplement, je vais couper le monde en deux. Tout ce qui me fait plaisir, tout ce qui fait du bien à mon petit moi, eh bien je vais essayer, je vais le classer dans le monde des amis et je vais essayer de le garder pour moi, je vais essayer de me l'approprier, je vais essayer de l'apprivoiser, de le rendre proche et de ne plus le perdre. Et puis, tout ce qui gêne ce petit moi, tout ce qui me fait déplaisir, eh bien, tout simplement, je vais le ranger dans le monde des ennemis et je vais essayer de l'éloigner de moi. Je vais essayer de l'oublier. Je vais essayer même de le détruire quand il me gêne trop. Et ça s'appelle l'aversion. L'attachement, une définition, c'est que on exagère les qualités d'un objet et on a envie de le garder pour nous, de l'approprier. Et l'aversion, c'est aussi une exagération où on exagère les défauts d'un objet ou d'une personne et on a envie de s'en débarrasser. On a envie que cet objet n'existe plus. On a envie que cet objet, cette personne, cesse de nous faire du mal. Donc cette ignorance est une exagération sur l'existence des phénomènes et des personnes. Cet attachement, c'est une exagération de leur qualité. Et cette aversion est une exagération de leurs défauts. Dans les trois cas, nous ne sommes pas dans la vérité des choses, nous sommes dans des projections mentales. Et donc, ces projections mentales, comme on l'a vu ce matin avec le petit gâteau, elles vont se produire dans beaucoup de situations. Comme par exemple dans l'attachement amoureux, si au lieu de prendre la personne telle qu'elle est, on projette énormément sur cette personne, on s'attache non pas à cette personne, mais à l'image qu'on se fait de cette personne, eh bien, on est en attente de quelque chose. Et comme on est en attente de quelque chose, on espère que cette personne va pouvoir nous apporter un véritable bonheur, un bonheur qu'on voudrait le plus durable possible. Mais en fait, on a mis la barre tellement haut que la personne ne peut pas nous apporter ce bonheur, tout simplement parce qu'elle n'est pas notre projection, elle aussi a une vie à elle et elle a aussi des projections sur nous. Enfin bref, toujours est-il que notre attachement, forcément, ne va pas arriver à être satisfait. Et comme on va voir que cet attachement n'arrive pas à nous rendre heureux, comme cette personne ne va pas répondre à l'attente qu'on a, eh bien, ça va se transformer en aversion. Et on voit très souvent des couples comme ça, des personnes ou même des amis qui ont beaucoup projeté sur l'autre et qui ont vu que, en fait, ils pensent qu'ils se sont trompés, ou tu m'as trompé, ou je ne te voyais pas comme ça. Et puis, voyant que cette personne ne peut plus nous apporter quelque chose, on pense que c'est de sa faute. On pense qu'elle ne veut pas nous apporter ce bonheur, et donc on la repousse, et l'attachement se transforme en aversion. En se rendant compte de ça, eh bien, tout simplement, par la méditation, nous allons essayer de mieux comprendre les poisons mentaux, mieux comprendre l'ignorance, mieux comprendre l'attachement, mieux comprendre l'aversion. Et en les comprenant mieux, nous allons finalement les désamorcer.
On va se retrouver un petit peu comme des militaires qui se trouvent devant un champ miné, et donc on va détecter les mines, les déterrer délicatement, comprendre comment elles fonctionnent, et en ayant compris comment elles fonctionnaient, on va les éliminer, pas les éliminer, mais les rendre inopérantes. C'est-à-dire qu'on n'aura plus à subir les dégâts causés par l'attachement, par l'aversion et par l'ignorance. Ce que nous disent nos maîtres, c'est qu'en fait, le grand espoir qui est donné par la méditation tient à la réalité de notre esprit. C'est que tout simplement, les perturbations mentales, les problèmes mentaux, l'ignorance, attachement, aversion, n'appartiennent pas, ne sont pas de la nature même de l'esprit. Nos lamas nous disent que si les perturbations mentales appartenaient à l'esprit de la façon dont la chaleur appartient au feu, eh bien, il n'y aurait pas d'issue. Même en méditant, on ne pourrait pas s'en défaire parce qu'on ne pourra jamais faire de feu sans qu'il y ait de chaleur. Par contre, si on prend l'exemple qui correspond mieux de l'eau qui est souillée par de la boue, eh bien, cette eau boueuse, bien sûr, elle est imbuvable. Elle ne peut pas nous permettre non plus de nous laver. Elle n'est pas claire, on ne peut pas voir à travers. Et pourtant, cette eau, elle existe toujours en tant qu'eau et sa nature d'eau n'a pas été du tout atteinte par la boue. Il suffit qu'on laisse déposer cette boue, elle va se retrouver au fond. Il suffit éventuellement aussi qu'on distille cette eau ou qu'on la filtre pour qu'on retrouve la nature pure, claire de cette eau. Et notre esprit, c'est à cette image. C'est-à-dire que ces poisons mentaux qui souillent notre esprit, qui l'empêchent d'être clair, qui nous font souffrir, en fait, cet esprit, il est d'une nature claire, connaissante et heureuse. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Une fois qu'on a éliminé les poisons mentaux, on trouve quelque chose d'heureux tout simplement parce que la nature de notre esprit est heureuse, c'est du bonheur. Donc, plus on va faire taire les poisons mentaux, plus on fera taire le désir, plus on fera taire l'attachement, plus on fera taire l'aversion, et plus notre esprit pur, heureux, pourra s'épanouir et nous-mêmes nous rendre heureux et nous garder sereins. Donc, là, peut-être on va faire une petite méditation, mais si certaines personnes sur YouTube ont des questions à poser, ça serait le moment. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, Marcel. Pas de questions, d'accord. Donc, on va continuer un petit peu. Donc, la méditation. La méditation, ça va consister en quoi? La méditation, ça n'est pas faire le vide. Parce que, comme on disait ce matin, faire le vide, ce n'est pas possible. Notre esprit ne peut pas être conscient de rien. De toute façon, ça serait le néant, et même la thermodynamique dit que le néant n'existe pas. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, si quelque chose existe, eh bien forcément, il est issu de quelque chose qui existait déjà. Il n'y a pas de néant possible. Donc, l'esprit, de la même façon, ne peut pas retourner au néant, tout simplement de par sa propre existence. Ce n'est donc pas faire le vide. Ce n'est pas non plus échapper à la réalité. Bien au contraire, la méditation va permettre d'avoir une emprise beaucoup plus grande sur la réalité. Ce n'est pas non plus une simple relaxation. Il y a d'autres méthodes pour se relaxer, il y a des tas de choses qu'on peut faire, même des loisirs qui sont destinés à la détente. Ce n'est pas un repli sur soi, ce n'est pas un acte égocentrique. Ça n'a rien de magique, rien de mystérieux. La méditation, c'est quelque chose de pragmatique. La méditation, ce n'est pas un dogme qu'on doit apprendre, c'est quelque chose qu'on essaye, c'est quelque chose qu'on découvre, et comme on disait ce matin, c'est en trouvant le goût de ce qui est à l'intérieur de nous, en trouvant le goût des différents aspects de notre esprit, que l'on va progresser et que l'on va petit à petit reprendre le contrôle.
Donc, en fait, c'est une science, c'est un savoir-faire. Tous ceux qui veulent entendre beaucoup plus peuvent écouter aussi les YouTube de Mathieu Ricard, qui travaille beaucoup avec des scientifiques et qui nous fait comprendre de nombreuses choses. En particulier, Mathieu Ricard, au cours d'expériences avec des scientifiques, a démontré de façon chiffrée que des méditations sur des choses, comment dire, délétères, sur l'attachement, l'aversion, etc., n'apportaient rien de bon, alors que des méditations sur des qualités élevées, par exemple comme l'amour ou la compassion, eh bien, arrivaient à donner des résultats extraordinaires à beaucoup de points de vue. Sur un plan, par exemple, de la thérapie, l'efficacité des médicaments est augmentée de 30% par les méditations sur l'amour et la compassion. La guérison est facilitée et l'immunité est développée. C'est-à-dire que quand on prend un méditant et qu'on mesure les anticorps, et que ce n'est pas seulement un méditant, c'est un groupe, ce sont des expériences scientifiques, et lorsqu'on prend un groupe de méditants sur l'amour et la compassion et qu'on voit les anticorps produits, c'est beaucoup plus important, de l'ordre de 20 à 30% aussi. Donc en fait, cette méditation va nous permettre non seulement de soigner notre mental, mais aussi de soigner notre corps, parce que notre corps et notre esprit sont en interaction totale. On sait très bien, par exemple, que l'aversion va développer des substances chimiques et que le bonheur va développer aussi des substances chimiques. Dans l'attachement, dans cette exagération des qualités d'un objet, on trouve toutes les addictions. Et tous les gens qui sont de près ou de loin se trouvent bloqués dans les attachements à l'alcool, aux drogues, etc., savent très bien que ça transforme non seulement le mental, mais aussi le corps. Et que donc, ça devient difficile de s'en défaire. Et la méditation, c'est certainement un excellent moyen de s'en défaire en déminant le terrain, en démontant la chose, en regardant comment se passent les addictions à l'intérieur de son corps. Et puis, lorsque les nuages des pensées noires surgissent, de pouvoir prendre sa posture de méditation et puis de regarder ces nuages noirs passer sans plus être pris par ces choses-là. Donc, on pourrait essayer, on va faire une méditation guidée, c'est la méditation numéro 5 qui s'appelle l'esprit comme le ciel. Donc, on reprend notre posture. Sur quelques respirations, on se concentre. On génère dans notre cœur la motivation la meilleure possible pour nous. Je veux diminuer mes souffrances personnelles. Je veux être capable d'être une meilleure personne pour moi et pour les autres. Ça, c'est une bonne motivation. D'habitude, nos pensées et nos sentiments semblent être tout ce qu'il y a dans notre esprit. Dès qu'on est levé le matin, surgit une pensée et elle en entraîne une autre et une autre. Un sentiment nous traverse, une image nous vient à l'esprit, et encore une idée, et encore une autre. Et si on le regarde bien, à longueur de temps, toute la journée, notre conscience ou notre esprit va passer d'une pensée à une autre pensée,
d'une perception à une autre perception. Et toutes ces sensations, toutes ces pensées remplissent notre esprit complètement, comme si c'était un récipient avec une contenance limitée. Mais cette interprétation, nous devons la remettre en question, parce qu'elle est illusoire. C'est une perception fausse. En fait, notre esprit, l'esprit de chacun d'entre nous, est vaste, infini, clair, spacieux. Notre esprit n'a pas de frontières. Notre esprit n'a pas de limites. Quand nous faisons l'expérience de cet espace vaste et clair, quand nous faisons l'expérience de la clarté de notre conscience, nous commençons à nous rendre compte que nos pensées et nos sentiments sont comme des nuages dans le ciel, parfois noirs, parfois blancs, parfois roses, mais en fait ne remplissent pas le ciel. Ils ne font que passer dans ce vaste espace de conscience. Soudain, nous découvrons que nous avons de l'espace par rapport aux attachements, de l'espace par rapport aux aversions, de l'espace par rapport aux insatisfactions sans fin de la vie. Donc, conscient de tout ça, nous allons essayer de nous connecter non plus avec les nuages, mais avec le ciel. Non plus avec les pensées qui circulent dans notre esprit, mais avec la nature même de notre esprit. Nous développons l'aspect attentif de notre méditation. Nous sommes attentifs, nous sommes aux aguets de tout ce qui peut se passer. Maintenant, ici et maintenant. Nous allons tout être conscients de tout et pour autant n'embrayer sur rien. J'ai des sensations physiques, je ressens mon corps. Pour autant, je ne m'y arrête pas. Comme si nous étions un touriste dans notre esprit, qui regarde toutes les manifestations passées, mais sans s'y arrêter. Laissons passer les pensées, les sensations, tout ce qui se manifeste. Ils apparaissent, et si on ne s'y arrête pas, ils disparaissent. Soyons simplement conscients.
Essayons d'aller au-delà de la dualité du sujet et de l'objet. Il y a seulement un esprit clair, un espace vaste, sans fin. Clarté, espace, conscience. Essayons de contempler cette expérience. L'esprit de chacun de nous est complètement clair, exactement comme le ciel est complètement clair. La lumière du soleil brille sur nous dans le ciel clair. Notre pleine conscience et notre sagesse brillent dans la clarté de notre esprit. Parfois, des nuages remplissent le ciel et empêchent la lumière du soleil de passer. Mais le ciel ne s'en offense pas. Le ciel ne s'identifie pas avec les nuages. La clarté et l'étendue du ciel ne sont pas troublées par les nuages. Les nuages, comme les pensées, comme les sensations, apparaissent, changent de forme, disparaissent. L'esprit de chacun de nous est clair et conscient, spacieux comme le ciel. Si une pensée, une émotion, une idée, une image, une sensation s'élève dans notre esprit, observons cette apparition sans plus. Laissons-la s'élever, laissons-la s'évanouir. Chaque pensée, chaque événement mental
juste comme un nuage. Votre esprit comme le ciel. Concentrons-nous sur cette expérience d'espace et de bien-être. Chaque fois que nous nous identifions à une pensée ou à un sentiment et que nous nous laissons emporter par eux, nous perdons toute conscience de la clarté spacieuse de notre esprit, de sa nature vaste, claire et connaissante, au sein de laquelle toute pensée ou sentiment surgit. Notre perspective devient étroite, étriquée. C'est comme s'il n'y avait plus que les nuages. Nous avons perdu le ciel. Nous avons perdu cette infinitude d'espaces ouverts et merveilleux. Mais quand simplement nous observons ces pensées et ces sentiments, quand nous nous identifions avec le ciel au lieu de nous identifier avec les nuages, alors nous demeurons dans la pureté spacieuse de la clarté naturelle de notre esprit. C'est un espace calme, clair, paisible, ouvert. Il n'est pas agité, il n'est pas perturbé, il n'est pas anxieux, il n'a pas de chagrin. Il n'est pas insatisfait, il est sans attachement, il n'a pas d'aversion. Nous allons prendre quelques minutes pour méditer là-dessus, pour essayer de voir notre esprit comme le ciel, comme ça a été décrit.
Voilà, nous sortons doucement de notre méditation. Ce que nous venons de faire, fait partie des méditations analytiques, mais très souvent, à la fin d'une méditation analytique, il faut faire une méditation de placement, une concentration, de façon à graver dans l'esprit les résultats de notre méditation analytique, ce qui va nous permettre, au cours d'une autre méditation, une méditation suivante, de retrouver plus facilement les découvertes qu'on a faites. Rapidement, nous faisons la dédicace, c'est-à-dire, comme on disait ce matin, on met de côté toute notre énergie, tout ce que nous venons de faire. Nous savons que nous le mettons dans un endroit spécial de notre esprit pour que ça ne serve qu'à notre évolution spirituelle, à devenir une meilleure personne pour nous et pour les autres. Alors très souvent, quand on est dans la salle, je dis est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Alors j'essaye de le dire. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde oui. Marcel. Oui. Oui, Xavier posait une question qui était: quelle est la différence entre un monde intérieur et extérieur? Est-ce que c'est la dualité moi et les autres? Moi contre les autres, il disait. Alors, je ne sais pas si on peut faire absolument le parallèle monde intérieur, monde extérieur, c'est acceptable. Ce n'est pas forcément duel. Mais quand on fait la dualité entre moi et les autres, ben on peut le développer. Mais l'idée, c'est de se rendre compte que la dualité n'est qu'une apparence, que la dualité n'existe pas. Par exemple, si je vais prendre un exemple concret. Si j'entends une cloche teintée, par exemple, ce que voit mon ignorance, c'est de me dire, moi, j'ai entendu tinter la cloche. Et là, j'invente un monde duel où d'un côté, il y a moi, de l'autre côté, il y a un objet qui teinte, et j'ai toute une chaîne de pensées ignorantes qui arrivent. Je pense que c'est la cloche qui a sonné, c'est-à-dire que le son appartient à la cloche. C'est de son propre côté. Et la conscience que j'ai de la cloche qui sonne, c'est une pensée qui m'appartient à moi. Mais en fait, si on regarde le phénomène global, si on analyse un petit peu ce qui se passe, on se rend compte qu'on a besoin de tous les éléments pour arriver à dire « j'ai entendu tinter une cloche ». Et même c'est scientifique, c'est même pas une question de bouddhisme ou autre. Hein. Je pense qu'un scientifique serait d'accord, mais d'abord, la cloche teinte, ce n'est pas seulement elle. Il faut que quelque chose ait frappé cette cloche. Il faut qu'elle vibre. Donc, est-ce que ce son que j'entends, est-ce que c'est vraiment identique à la vibration de la cloche? Ce n'est pas évident. La cloche, elle vibre parce qu'elle est déformée. Et elle a été déformée par un choc, et elle reprend sa forme, et puis ça crée des ondes de déformation, reformation. Ça va très très vite, et ça fait vibrer l'air qui entoure cette cloche. Si cette cloche avait teinté dans l'espace, mettons que je sois dans un film Gravity ou autre, eh bien je n'entendrais rien, parce que l'air lui-même, l'atmosphère, est partie intégrante du phénomène. C'est-à-dire cette vibration de la matière de la cloche va être transmise par l'air. Cette onde qui est dans l'air va frapper mon tympan.
ce tympan va se mettre à vibrer. Cette vibration, qui est mécanique, va se transformer en influx nerveux. Cet influx nerveux va aller toucher les zones associées à l'ouïe et je vais dire que j'ai entendu un son. Mais finalement, on peut se poser la question, où est le son? Est-ce que j'ai entendu la cloche ou est-ce que j'ai entendu la vibration de mon tympan? On a le droit de se poser la question. Et en fait, eh bien, on se rend compte, en poussant l'analyse plus loin, c'est que le phénomène « j'ai entendu une cloche sonner », c'est un phénomène complexe qui a besoin de tous ces composants. C'est-à-dire qu'il faut, pour que je puisse dire ça, il faut qu'il y ait une cloche, il faut qu'il y ait un choc sur la cloche, il faut qu'il y ait une atmosphère, il faut qu'il y ait un tympan en bon état, parce que si j'étais sourd, je n'aurais pas entendu. Il faut qu'il y ait un influx nerveux, il faut que cet influx nerveux puisse communiquer à une zone du cerveau, etc. Et il faut qu'il y ait, en plus de ça, une conscience qui reconnaisse quelque chose, qui reconnaisse un phénomène et qui le nomme, la cloche a sonné. Donc en fait, on se rend compte que la dualité n'existe pas. La dualité, c'est juste une illusion, c'est juste comme une étiquette qu'on a mis sur les choses, mais que ça n'a pas de réalité. Que la réalité, elle est complexe et la réalité, elle est interdépendante. Et c'est un petit peu la même chose pour moi et les autres, on le reverra plus tard. Mais si je regarde moi, ce que j'appelle moi, eh bien en fait, je me rends compte qu'il dépend complètement de tout ce que j'appelle autre. Et donc, même la notion de moi et de l'autre est un petit peu absurde. C'est une vision conventionnelle, acceptée par tout le monde, pratique, parce que bien sûr, si j'ai un accident, le voisin n'a pas eu l'accident. Mais si je regarde l'ensemble, je vois que tout est interdépendant. Donc en fait, l'interdépendance, la vue de l'interdépendance s'oppose à l'ignorance, et la vue de l'interdépendance contredit directement la dualité, parce qu'il ne peut pas y avoir des choses qui existent de leur côté propre, ni une conscience, ni un objet. Est-ce que ça répond un peu? Je n'ai pas la réponse de Xavier Oui, ben, pour l'instant. on aura peut-être la réponse après. Ouais. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Si on reprend cette idée d'aversion et d'attachement, pour que ce ne soit pas trop théorique, si vous voulez bien, je veux vous raconter une histoire pour mieux faire comprendre concrètement qu'est-ce que c'est que l'ignorance, l'aversion, l'attachement dans notre vie de tous les jours et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, si vous voulez bien, on va faire un film comme ce matin avec différents scénarios pour voir un petit peu dans notre imagination ce qui peut se passer et donc les conclusions, les réflexions qu'on peut en tirer. Je suis dans une ville, je marche sur le trottoir, donc j'ai une conscience forte de moi, je. Quelque part, il y a beaucoup d'êtres. Sur la planète, on est plus de 7 milliards, je crois. Mais pour autant, ce qui apparaît dans mon esprit comme étant moi me semble beaucoup plus important que les 7 milliards d'autres personnes. Je suis beaucoup plus préoccupé par le petit caillou qui est dans ma chaussure, sauf si j'ai développé une très grande compassion, que par l'effondrement du pont de Turin, par exemple. Parce que l'effondrement du pont de Turin, je vais être triste, mais je ne vais pas. Alors que le caillou dans ma chaussure, je vais m'arrêter immédiatement et je vais l'enlever. Donc, je me sens très, très concerné. Tout autour de moi, pendant que je marche dans cette ville, il y a des gens.
des gens qui sont en fait, comment on pourrait dire, les figurants de mon film. J'ai un film, l'acteur principal, c'est moi. Tout autour de moi, il y a des figurants. Ils sont gris. Ils passent à côté de moi. Actuellement, c'est même encore pire parce qu'ils ont des masques. Donc, je ne vois même pas leur visage, comme des ombres. Dès que je les ai croisés, j'oublie instantanément leur visage. Je serais incapable de dire, de décrire les 10 personnes que je viens de croiser. Ça, ce sont les autres. Dans le langage, il y a énormément de mots pour les désigner. Eux, les gens, la foule, le peuple, les Anglais, les jeunes, etc., etc. Et on imagine qu'au milieu de ces ombres, je monte dans le bus pour me rendre dans un lieu, mon travail ou autre. Donc je suis assis, je suis au milieu de tous ces gens gris. Ils ne sont rien pour moi. Ils me sont indifférents. Et puis, le bus s'arrête. Et tout d'un coup, je vois un visage. Et ce visage, dans mon film, tout d'un coup, il se teinte, il prend des couleurs. Il n'est pas gris. Je viens de reconnaître un ami d'enfance. Ça fait 15 ans que je ne l'avais pas vu, mais c'est lui, c'est sûr. Il n'y a aucun doute. Et je n'ai qu'une envie, c'est qu'il me reconnaisse. Je n'ai qu'une envie, c'est qu'il vienne s'asseoir à côté de moi. Je n'ai qu'une envie, c'est de lui parler. Je n'ai qu'une envie, c'est de renouer avec lui. Et là, je suis en train de voir naître l'attachement. L'exagération de la réalité d'un être, et je le classe dans les amis, et je l'habille de plein de choses, et j'aimerais tellement qu'il vienne à côté de moi. Fin de la séquence. Et maintenant, je vois tout au fond du bus, là-bas, un être, je le reconnais aussi. Mais lui, il n'est pas gris, il est noir. Il a des reflets métalliques, pourvu qu'il ne me voie pas. Pas lui. Lui, il est insupportable. Il n'a jamais rien fait de bien. À chaque fois que je l'ai rencontré, j'ai eu des problèmes. Heureusement, j'ai acheté la dépêche ce matin, ou le journal, peu importe, et je vais pouvoir faire semblant de lire et me cacher. Je ne veux surtout pas qu'il me voie. Donc, je lis. Et là, j'ai senti en moi de l'aversion. La caméra s'arrête et on fait un autre scénario. Au moment où je vois cet ami qui monte dans le bus, cet ami monte, et donc je suis tout ému, toute cette émotion d'attachement, et je vois qu'une autre personne, le ou la suit. Ils se tiennent par la main, et en fait, je me rends compte que cette deuxième personne, c'est mon conjoint. Et là, instantanément, il perd toutes ses couleurs, il est en quelques dixièmes de seconde, il a basculé dans la catégorie ennemi, il est devenu une personne ignoble, il m'a trahi, il me trompe, c'est insupportable. La caméra s'arrête, autre scénario. On est arrivé au terminus. J'ai bien essayé de me cacher avec le journal, mais je vais arriver à me retrouver à descendre du bus en même temps que celui que je considère comme un ennemi et celui que je voulais tellement éviter. Et donc, j'essaye d'être derrière lui pour qu'il ne me voie pas. Jusqu'à maintenant, tout va bien.
il ne m'a pas vu. Et juste devant lui, il y a une petite mamie qui ne tient pas très bien sur ses jambes. Et au moment de descendre du bus, elle glisse et elle va tomber. C'est sûr, elle va tomber. Moi, je suis trop loin. Mais lui, celui qui n'a jamais rien fait de bien de toute sa vie, d'un geste à la fois délicat et rapide, la rattrape et l'empêche de tomber. Et là, tout d'un coup, dans mon regard, il se part de magnifiques couleurs. Il n'est plus un ennemi, mais je ne le connaissais pas comme ça. Je ne l'avais pas vu comme ça. Et tout d'un coup, il vient de basculer dans la catégorie des amis, des gens qui font le bien. Un autre coup de caméra pour comprendre. J'étais assis tout à l'heure dans le bus devant quelqu'un, devant un figurant, devant un gris, devant quelqu'un qui n'a jamais été rien pour moi. Et puis je le vois sortir un livre de son sac, il l'ouvre, et c'est justement un des sujets qui me passionne. Comment quelqu'un que je considère comme indifférent pourrait lire un livre sur un sujet qui me passionne? Donc, tout de suite, mon esprit commence à le teinter, à le colorer. Ce n'est plus vraiment un figurant, ce n'est plus un gris, c'est déjà quelqu'un d'intéressant. Donc, à la limite, j'essaie de capter son regard et j'essaie de lui dire « Alors, vous avez aimé ?» Et là, nous voilà partis dans une grande discussion. Et là, je me rends compte que maintenant, il a plus de couleurs que l'arc-en-ciel. Finalement, c'est vraiment quelqu'un de super. Et ça me fait penser à cette affichette qui était chez des amis qui disait « Un étranger, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. » Voilà. Et là, après ce film, je me dis « Mais alors finalement, on peut se poser beaucoup de questions. » Parce que si le fait d'être un ami avait été une qualité propre à l'être qui est monté dans le bus, je n'aurais jamais pu changer d'avis à son sujet. Si ça avait été une de ses qualités, cette qualité se serait imposée à mon esprit. Donc, je suis obligé de me dire, je me suis fait un film. J'ai projeté sur lui un attachement et ensuite j'ai projeté sur lui mon aversion. Rien de réel. Tout est dans ma tête ou dans mon cœur, je ne sais pas. Mais dans mon esprit, c'est sûr. Cet ennemi que j'ai vu au fond du bus, qui a basculé tout d'un coup dans l'autre catégorie parce qu'il a fait du bien à cette petite vieille, eh bien, je me rends compte aussi que c'était uniquement des projections, que ce n'était pas de son propre côté. Ce n'est pas une qualité à lui d'être un ennemi, c'est tout simplement moi qui ai projeté sur cette forme, j'ai projeté une qualité ou un défaut plutôt. Et c'est si le fait d'être indifférent avait été quelque chose d'inhérent à la personne que j'avais devant moi, je n'aurais jamais pu le teinter, de changer de couleur, parce que j'ai changé de point de vue, j'ai changé de vision, j'ai changé de conception. Et en fait, l'étymologie est correcte de dire conception. Je conçois, c'est-à-dire je fais naître. Je fabrique mon univers, je fabrique mon monde. Il y avait un dessin sur le dessinateur Bilal, et quelqu'un avait dessiné Bilal. Bilal était en train avait la tête sous vous savez, ces vieux appareils photo avec une chambre noire et une toile derrière, un voile noir pour se cacher. Donc Bilal, le dessin de Bilal avait la tête sous cet appareil. Et en fait, son bras passait dans l'objectif de la caméra. Et au bout de sa main, il y avait un pinceau qui dessinait le monde. C'est-à-dire que il voit, mais en même temps, il peint. Donc, c'est intéressant de voir que nous, on fait sans arrêt la même chose. On promène notre conscience sur le monde et on l'interprète en fonction des sensations et des émotions que l'on a, et on est persuadé que le monde est comme ça. Alors qu'en fait, on ne se rend pas compte que ce ne sont que des projections qu'on a sur le monde. Si on veut se raconter
raconter encore une autre petite histoire concernant, par exemple, l'aversion. Dans une pièce, si quelqu'un nous insulte, on reçoit cette insulte et aussitôt, on se sent démoli, on se sent détruit. Et on est persuadé que cette personne qui vient de nous insulter, elle porte le mal et qu'elle veut nous détruire. Je me sens atteint et quelque part, j'ai envie de le mettre hors d'état de nuire. J'ai envie de ne pas me laisser faire. Je veux mettre une fin à une expérience qui est très inconfortable pour moi, le fait d'être insulté. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que cette insulte, elle vient de l'autre et que moi, je n'y suis pour rien, je suis qu'une victime là-dedans. Mais si je réfléchis, en imaginant justement que tout ça, c'est des nuages et que peut-être ça mérite qu'on prête un peu plus d'attention et qu'on réfléchisse un peu plus. Et on se dit, si cette personne m'avait insulté avec la même intention, avec la même force, avec les mêmes mots, mais dans une langue que je ne connais pas, est-ce que j'aurais été insulté? Forcément, je dis non. Parce que pour être insulté, il faut comprendre l'insulte. Donc, où est l'insulte? Est-ce qu'elle est dans la bouche de celui qui l'a proférée? Est-ce qu'elle est dans le son transporté par la vibration de ses cordes vocales? Est-ce que c'est dans mon tympan? Ou est-ce que c'est dans l'interprétation mentale, dans le sens que j'ai donné à cette insulte? Donc là, je commence à me poser des questions. Et aussi, je me dis, si ça avait été un petit enfant qui m'ait dit le même mot, eh bien, je n'aurais pas eu d'aversion contre lui. J'aurais eu tout de suite l'attitude de l'éducateur. Je lui aurais dit, viens, je vais t'expliquer quelque chose. Il ne faut pas faire ça, etc., etc. Si ça avait été quelqu'un qui, de toute évidence, était en difficulté mentale, de la même façon, je n'aurais pas eu d'aversion contre lui, j'aurais eu plutôt de la compassion. Et je me serais dit, eh bien, il dit des choses qui lui font du mal, mais à moi, ça ne m'aurait rien fait. Donc, en fait, l'insulte, elle n'est pas comme une flèche qu'on reçoit, mais elle est tout simplement l'interprétation qu'on en fait. On la voit comme une insulte et donc, elle devient une insulte. Et donc, si je ne l'avais pas vue comme une insulte, je ne l'aurais pas ressenti comme ça. Un jour, quelqu'un s'était mis en colère contre un Bouddha ou contre une autre personne, je ne sais plus. Cette personne lui a dit, réponds-moi. Si tu me fais un cadeau, et si je n'en veux pas, à qui appartient le cadeau? Et la personne a répondu, ben, je la garde pour moi, elle m'appartient. La deuxième personne a répondu, c'est la même chose pour la colère. Si tu me donnes ta colère, et si je ne la refuse, tu la gardes pour toi. Donc en fait, si quelqu'un se met en colère contre nous ou nous insulte, bien sûr, ne pas se laisser faire, éventuellement partir, ou lui dire gentiment, tu sais, tu es en train de me faire de la peine et tu es en train de te faire du mal, mais en aucun cas, ça ne servira à quelque chose de le contrer, de réagir par une autre colère ou de le frapper. Ça ne fera que de jeter de l'huile sur le feu. Ça ne servira à rien d'autre qu'à enflammer la situation. Toutes les guerres fonctionnent comme ça, sur les notions d'aversion, d'amis, etc. Hitler, il s'était mis en tête que la source de toutes les souffrances, c'était le peuple juif et les tziganes et d'autres. Et donc, par ignorance, il a décidé de les éliminer pour éliminer sa propre souffrance. Et en fait, il en a créé beaucoup plus. Et on peut même avoir de la compassion pour lui parce que c'est vraiment quelqu'un qui était victime de cette ignorance qui lui a montré le monde d'une façon complètement folle.
Voilà ce qu'on peut dire sur cette remise en question que l'on va faire des choses qui nous entourent. Et de se rendre compte, premièrement, que tout ce qui est le fruit de cet attachement, de cette aversion, de cette ignorance, sont en fait des choses qui nous sont délétères, qui ne nous donnent rien de bon. La satisfaction des sens ne peut pas apporter de bonheur ultime. Si on prend quelque chose qu'on aime bien, si on prend le chocolat par exemple, enfin, si on a la sagesse, on peut manger du chocolat sans problème, mais ce que je veux dire, c'est que si c'était vrai que le chocolat puisse apporter une satisfaction complète, totale, eh bien, plus on en mange et plus on devrait être heureux. Je pense qu'au bout d'un kilo ou deux, on ne va plus penser que ça va nous rendre heureux, ça va nous rendre plutôt malades. Et donc, on voit bien que ce n'est pas la solution. Par contre, en méditation, on va découvrir des états d'esprit qui rendent heureux et des états d'esprit qui ne provoquent pas d'effets secondaires. Par exemple, si on médite sur l'équanimité, si on médite sur l'amour, sur la compassion, on peut en user et en abuser, on sera de plus en plus heureux, notre esprit va se développer de plus en plus et ça va nous faire de plus en plus de bien. Et jamais de la vie, ça nous créera de problèmes. Voilà. On pourrait faire ça. On pourrait essayer maintenant, si vous voulez bien, on va essayer de faire une courte méditation sur l'amour. Alors l'amour. L'amour, il faut faire une distinction entre l'amour et l'attachement. C'est une question de vocabulaire. J'ai donné tout à l'heure comme définition de l'attachement, c'est l'exagération des qualités d'une personne ou d'un objet que l'on veut faire sien. C'est-à-dire que ça suppose la présence d'un petit ego, d'un petit moi qui veut s'accaparer quelque chose. La définition de l'amour, dans la méditation que je vous propose, c'est tout simplement la pensée que l'autre soit heureux. C'est-à-dire, vous voyez, c'est exactement le contraire de l'attachement. Le fait d'essayer de cultiver en soi le bonheur de l'autre. À cet égard, il y avait à la télévision l'autre jour un petit couple, ils étaient tous les deux, ils avaient passé les 80 ans, et ils étaient radieux. Et le journaliste demandait à la grand-mère, comment se fait-il que vous soyez si heureux? Et elle a répondu avec un grand sourire, ah ben, depuis qu'on s'est mariés, j'ai qu'une envie, c'est qu'il soit heureux. Bon, là, tout était dit. Elle n'avait pas d'attachement, elle n'avait pas fait de projection sur lui, elle le prenait comme il était, et elle avait envie qu'il soit heureux, et du coup, ben, c'était du bonheur sans partage, sans nuage, on va dire, avec partage, mais sans nuage. Donc, on reprend notre posture. Rapidement, on revoit notre motivation. On ressent la présence de cet esprit calme, détendu, serein, tranquille à l'intérieur de nous, ce ciel sans nuages. Et puis on imagine devant nous comme une boule de lumière, ou si certains ont une religion, ils peuvent imaginer leur être de lumière, favori, préféré. Ça peut être de la lumière pure, mais cette lumière, on va, par notre imagination, lui attribuer un amour infini. Comme si cette petite lumière devant nous avait développé une capacité d'aimer, une capacité de rendre les autres heureux, incroyable, immense, très grande. Donc, on imagine cette présence.
Et le seul fait d'imaginer cette présence fait grandir dans notre cœur cette même qualité. Parce que le fait d'imaginer que l'on est en présence d'un tel être nous inspire, fait grandir cette qualité que nous avons tous, cette qualité qu'on ressent si on prend la main de quelqu'un qui est malade, cette qualité qu'on ressent euh, si on vient en aide à un animal, on a envie qu'il soit heureux. Juste ça, juste ce désir que les autres soient heureux. Et ce désir, cette pensée, on imagine que c'est comme un soleil dans notre cœur, comme une lumière dorée. Cette pensée est bienveillante. On la nomme aussi amour bienveillant. Cette lumière ou ce nectar ou ce liquide, peu importe comment on le nomme, on imagine qu'il remplit tout notre corps. Chacune de nos cellules, jusqu'à la pointe de nos cheveux. Y compris tous les êtres qui sont dans notre corps, qui vivent en symbiose avec nous, on imagine qu'ils reçoivent cette lumière bienveillante. Et ce petit soleil qui est à notre cœur, qui est extrêmement puissant, ne fait aucun effort. Il ne se dit pas je donne ou je fais l'effort de donner. C'est dans sa nature même de briller puis on imagine que ce soleil devient plus grand. Il va au-delà de notre corps. Et il va toucher tous les êtres qui nous sont proches. Cet amour bienveillant va toucher les êtres pour lesquels on éprouve de l'attachement, parce que nous nous sommes rendus compte tout à l'heure que c'était notre cinéma, que ce que veut l'autre, c'est tout simplement être heureux. Et moi, maintenant, je médite pour développer cette qualité qui va me permettre de rendre les autres heureux peut-être un jour. Et ce soleil va également vers les ennemis. Qui eux aussi
n'ont qu'un souhait, c'est d'être heureux et de ne pas souffrir. Et ce sentiment, cette idée, cette pensée, cet amour bienveillant va éclairer également tous les êtres qui me sont indifférents. Il va briller dans des espaces illimités. En fait, c'est une qualité de mon esprit. Et on peut imaginer, visualiser comme vous voudrez, qu'au cœur de tous les êtres, il y a le même petit soleil qui ne demande qu'à être développé. En fait, c'est notre nature. Et puis, petit à petit, cette lumière dorée va se résorber. Elle va venir dans notre cœur comme une petite graine lumineuse, toute petite mais très intense. Et je dissous également l'apparence qui était devant moi de cet être qui m'a inspiré, qui m'a permis de me rendre compte de cette qualité de mon cœur. Et donc, à tout moment, je peux développer cette pensée plutôt que de développer de l'ignorance, de l'aversion ou de l'attachement quand je suis dans la rue, dans le bus ou ailleurs. Je peux développer cette pensée de vouloir que tous les autres soient heureux. C'est une pensée qui va me permettre d'échapper aux trois poisons, d'éviter de replonger dans des souffrances personnelles, qui va me permettre d'être plus serein. Et comme Mathieu Ricard est en train de le démontrer, d'avoir aussi une meilleure santé. De pouvoir accueillir les autres
d'une meilleure façon, parce que je serai plus disponible. Voilà. On met aussi toute cette énergie positive dans une petite enveloppe de dédicace et on la met dans notre boîte aux lettres pour qu'elle serve uniquement à devenir une meilleure personne et de façon aussi à éviter qu'elle soit détruite par un moment de colère ou autre. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des réactions. Je vérifie, Marcel. Oui. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, on continue. On continue avec une méditation de concentration, mais en même temps, il va se passer pas mal de choses. C'est les 9 rondes. Ça va être la fiche numéro 7 de votre PDF. Ces 9 rondes vont utiliser la visualisation, l'imagination des canaux d'énergie. Ces canaux d'énergie, ils sont utilisés pour un débutant, ça peut servir à un débutant, ça peut également servir dans des yogas beaucoup plus élevés, beaucoup plus élaborés. Parfois, il y a des variantes dans les visualisations que l'on fait, mais la visualisation que l'on fait aujourd'hui va concerner les 3 canaux d'énergie, donc le canal central, le canal latéral droit et le canal latéral gauche. Donc, nous allons visualiser, nous sommes en posture de méditation, et nous allons visualiser qu'il y a dans notre corps, partant de l'espace entre les sourcils, il y a un canal, le canal central, qui est de couleur bleue, qui est fait de lumière, qu'on ne pourrait pas trouver sous le bistouri, mais qu'on peut ressentir, on peut en ressentir l'énergie. Donc, il part de l'espace entre les sourcils, il va monter à l'intérieur dans le crâne, comme une canne de parapluie, et il va redescendre à l'intérieur du corps, toujours devant la colonne vertébrale, et il va aller jusqu'à un espace situé à environ 4 doigts sous le nombril. Donc on ressent, c'est un canal qui est gros comme une paille à peu près. Il est souple, il est flexible, il est lumineux, il est transparent, il est bleu. Et ensuite, sur mon côté droit, sur le côté droit de ce canal, il y a un canal rouge. Ce canal rouge, il part de la narine droite, il va s'incurver vers le haut, rejoindre le côté droit du canal central, et il va le longer jusqu'au même endroit, situé à 4 doigts sous le nombril. Ensuite, venant de la narine gauche, il y a le canal latéral gauche qui est de couleur blanche, qui va rejoindre le côté gauche du canal central et qui va descendre le long du canal central jusqu'au même endroit situé à 4 doigts sous le nombril. En plus, on imagine qu'en bas, dans cet espace situé à 4 doigts sous le nombril,
les trois canaux se rejoignent, ils communiquent. Je vais vous décrire le processus des 9 rondes et ensuite, vous essaierez de le faire, on fera les 9 rondes, on pratiquera les 9 rondes sans plus rien dire. Donc, avec ma main droite, je vais boucher ma narine gauche et je vais inspirer par le canal de droite, c'est-à-dire le rouge. Je vais imaginer que cet air descend le long du canal droite jusqu'en bas. Arrivé en bas, il va s'engouffrer dans le canal de gauche, le blanc, et à ce moment-là, je vais libérer ma narine gauche et l'air va ressortir par la narine gauche et je vais imaginer que tout ce qui me fait problème, tous les aspects sombres de ma psychologie, de mon être, mes maladies, tout ce qui est un peu noir, un peu gris, est évacué sous la forme d'une fumée, mais une fumée sans poussière, comme une espèce d'ombre. Et cette lumière, la lumière extérieure va venir à bout immédiatement de cette ombre. Cette ombre n'existe plus. Dès qu'elle sort, elle est détruite, elle est démolie. Et ça, je le ferai 3 fois de suite. 3 inspirations par la narine droite, 3 expirations en suivant par le gauche. Voilà. Ça, ce sera les 3 premières rondes. Les 3 rondes suivantes, ça va être l'inverse. Je vais boucher la narine droite, inspirer par la narine gauche, l'air va descendre le long du canal central par le canal latéral blanc, au point bas s'engouffrer dans le canal rouge à droite, et à l'expire, on va expirer par la narine droite, et en imaginant que toutes les négativités, tout ce qui nous pose problème, est évacué dans l'espace lumineux devant nous, comme une fumée noire. Ça serait les 3 rondes suivantes. Donc, on est à 6. Les 3 rondes qui nous manquent pour faire 9, on n'a plus besoin de nos mains. On va imaginer que l'air rentre par les 2 canaux à la fois, en même temps. L'air va circuler dans les canaux latéraux jusqu'au point bas, vont s'engouffrer dans le canal central, le bleu, et à l'expiration, toutes les négativités vont sortir par un point imaginaire entre les sourcils, comme une fumée noire qui va se dissoudre dans l'espace devant nous. Donc, je pense que c'est bon pour tout le monde. Je ne vous vois pas, mais j'espère. Je vais répéter peut-être un petit peu. Donc, 3 inspirations en commençant par la narine droite. Donc, on inspire. Et on expire par la gauche. On reprend l'inspiration à droite. Et on expire doucement par la gauche. Encore une fois. On fait l'inverse, on commence par la gauche, inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite. Encore une fois. Et maintenant, on imagine que l'air entre par les 2 narines, par les 2 canaux,
Et l'expiration par le canal central, par l'espace entre les sourcils, où tous les problèmes s'éliminent par l'espace, par le bout du canal central, bleu. Et on le fait 3 fois. Je vais vous laisser le temps de le refaire encore une fois entièrement. 3 fois par la narine droite, 3 fois par la narine gauche, 3 fois dans les 2 narines en même temps. Voilà, on sort doucement de notre méditation. C'est une pratique de respiration qui peut vous servir le matin, ou n'importe quand, pour clarifier l'esprit. Avant de méditer, l'oxygénation participe grandement de la clarté de l'esprit. Et il y a des variantes, on peut faire beaucoup de variantes. On peut, par exemple, imaginer que l'air que l'on inspire est, est bienveillant, c'est-à-dire que c'est un air qui soigne. On peut lui prêter énormément de qualité et l'imaginaire fait le reste. Toutes ces méditations partent du fait que l'esprit est créateur. Et de la même façon que nous sommes capables de créer notre malheur en cédant à la colère ou en cédant à l'aversion ou en cédant à l'attachement, nous pouvons créer notre bonheur en accompagnant notre vie d'amour bienveillant, de compassion, etc. Toute l'idée est là. Et c'est toute la puissance de l'esprit. Toujours pas de questions? Pardon. Marcel? Oui. Excuse-moi, j'ai manqué ce que tu as dit. Ce que tu m'as demandé? Ah, je te demandais s'il y avait des questions. Oui. Pardon. Excuse-moi. Non, c'est moi. Non, je n'en ai pas. Pas de questions. Donc là, on a développé une pensée très positive, comme l'amour bienveillant. Nous avons oxygéné notre esprit avec les 9 rondes. Et maintenant, ce qu'on pourrait voir un petit peu, comment faire pour, en méditation, affronter les situations négatives, voir comment elles fonctionnent et comment les transformer. On peut avoir beaucoup d'exemples dans notre vie où on se fait prendre au piège par des pensées noires, des pensées obscures, et où on peut se sentir déprimé.
On a l'impression d'être bon à rien. On connaît échec sur échec. On n'y arrive pas. Et on ne sait pas comment en sortir parce que finalement, il n'y a pas d'issue. On n'arrivera jamais à retrouver quelque chose d'heureux. Et la solution, c'est d'utiliser cette énergie, d'utiliser cette force en se disant qu'on n'obéit plus à ce mauvais maître. Si vous voulez, les actions, pas les actions, mais les pensées qui nous perturbent, c'est un petit peu comme le capitaine Bligh, je crois, il s'appelait comme ça, dans notre esprit, dans le film Le Bounty, où ce mauvais capitaine fait souffrir tout son équipage. Et là, quelque part, par le choix de la voie spirituelle, on déclare haut et fort à ce capitaine Bligh, à ce mauvais chef qui règne depuis toujours à l'intérieur de notre corps, de notre esprit, on lui dit, tu sais, tu peux abdiquer parce qu'on ne te laisse plus le commandement. Depuis si longtemps, tu nous fais souffrir. Depuis si longtemps, tu nous fais prendre des vessies pour des lanternes. Depuis si longtemps, tu nous dis que, par exemple, l'alcool ou la drogue ou les cigarettes, ça peut nous rendre heureux. Et moi, je vois bien que j'ai essayé, mais ça ne me rend pas heureux. Tu essaies depuis longtemps de nous faire croire que le fait de détruire mes ennemis, de lutter contre eux, d'essayer de les réduire à néant, de médire sur eux, etc., ça va me rendre heureux. Et moi, je vois bien l'inverse, c'est que ça n'arrive pas à me rendre heureux d'une façon ultime, d'une façon continuelle. Je suis toujours dans l'insatisfaction. Donc, quand on se sent déprimé, quand on se sent en dessous de tout, quand on a l'impression de n'être plus rien, eh bien, on s'installe en position de méditation et on s'imagine que ce n'est plus notre nature. Toutes ces dépressions, toute cette façon qu'on a de se dévaloriser, tout ça, ce sont les nuages noirs de notre pensée. Ce n'est pas le ciel. Nous ne sommes pas obligés de nous identifier. Je ne suis pas obligé de dire « je suis malheureux ». Je peux dire « je traverse une phase où des nuages de tristesse passent dans mon ciel ». Oui, mais je ne peux pas dire, je refuse de dire maintenant « je suis malheureux ». Je ne m'identifie plus. Et donc, en méditation, je vais dire « bon, ben, viens maintenant à la déprime, viens me voir et montre-moi comment tu fonctionnes. D'où viens-tu ? Cette déprime, est-ce que c'est vraiment le regard du monde extérieur ou est-ce que c'est plutôt un cinéma que je me fais avec une sorte de macération en cultivant ces idées. Donc j'essaye en méditation de développer tout au fond de mon cœur cette nature de ciel, cette nature. Je suis naturellement compatissant, je suis naturellement bienveillant, je suis naturellement heureux. C'est la couleur de mon ciel et les nuages de déprime, de colère, etc., ne sont que des nuages. Et donc maintenant, je vais les regarder passer. Et je vous garantis, moi je suis un dépressif chronique, je vous garantis qu'au bout de très peu de temps, vous allez voir grandir ce petit espace, ce petit coin de ciel bleu dans votre cœur, et que quelques heures après, il n'y aura plus que de ciel bleu, il n'y aura plus de nuages. Tout simplement parce que c'est la force de l'habitude qui fait venir les nuages, et c'est en s'accoutumant petit à petit par la méditation à d'autres habitudes qu'on va faire régner le ciel bleu en nous. Voilà. C'est à essayer, c'est expérimental, mais ce qui est difficile,
c'est qu'on a l'impression que c'est sans solution. Parce que ces tempêtes intérieures vont non seulement provoquer des modifications mentales, mais provoquent également des modifications chimiques en nous qui rendent les choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus pénibles. Je crois qu'il y avait une expérience comme ça avec des petits poissons pour montrer à quel point la chimie du corps peut influencer les états d'esprit. On met quelques petits poissons dans un bocal et dans un autre bocal, d'autres petits poissons, dans une pièce éloignée. Et les premiers petits poissons, avec une baguette ou quelque chose, on les embête, on les ennuie. On agite l'eau sans leur faire de mal, mais on les effraie. Ces petits poissons qu'on ennuie, ils vont courir, enfin pas courir, mais ils vont nager dans tous les sens. Et ils vont aller d'un coin à l'autre du bocal, ils sont affolés. Et si à ce moment-là, on prend un petit peu de cette eau et qu'on va dans la pièce à côté et qu'on verse ce petit peu d'eau dans le bocal des poissons qui sont tranquilles, ils sont aussitôt affolés sans qu'on les ait ennuyés. Ce qui signifie que les premiers petits poissons ont émis des substances qui sont comprises comme étant de la peur ou de l'anxiété, je ne sais pas comment le dire, mais qui est perçue directement par ces deuxièmes petits poissons et que aussitôt ça les met dans un état pas possible. Et c'est ce qui rend les choses difficiles quand on veut se battre contre la déprime, contre la colère, contre l'attachement, c'est qu'on a affaire à des transformations chimiques de notre corps. Et quand on est en colère, par exemple, quand on a laissé prendre le feu dans notre esprit, eh bien, c'est très compliqué d'en sortir parce que notre esprit reste encore sous les soubresauts de cette colère pendant longtemps. Et il faut le temps que ça s'évacue. Donc, petit à petit, on apprend à reconnaître ces émotions négatives, ces émotions qu'on ne veut plus. Et petit à petit, on va les reconnaître dès qu'elles vont apparaître et on va faire en sorte de pratiquer, d'actionner le levier méditation pour retrouver notre véritable nature et en affirmant qu'on ne veut plus participer de ces choses qui nous détruisent, qui nous font du mal. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on peut faire une méditation guidée sur la transformation des situations négatives en situations positives. Ça, si on arrive à faire ça, ne serait-ce qu'une fois, on se trouve très, très armé pour affronter beaucoup de choses, y compris des maladies, y compris des choses comme ça, des choses difficiles, où on peut pas forcément les éliminer, mais on peut les vivre différemment. Et c'est vrai que même dans les maladies, si on lutte contre la maladie, au lieu de l'accompagner, au lieu de la comprendre, eh bien finalement, on va souffrir davantage. Alors ça ne veut pas dire que la méditation va nous empêcher toute souffrance, mais la méditation peut nous permettre de vivre mieux ces souffrances et surtout de leur donner un sens. Voilà à quoi ça peut mener. Donc on reprend notre posture. On essaie de se remémorer une situation dans laquelle on a vécu quelque chose de difficile. Peut-être un jour, je regrette parce que je me suis irrité contre quelqu'un, j'ai manifesté de l'impatience ou je me suis mis en colère, ou j'ai vu un tel ou une telle comme des ennemis, ou même j'ai pu aller jusqu'à agresser des personnes verbalement. Parfois même physiquement, et je le regrette, et ça ne m'a pas rendu heureux, et je ne veux plus de ça. Comment faire pour m'en débarrasser?
Ces événements sont maintenant terminés. Ils appartiennent au passé. Mais pour pouvoir méditer dessus, on va essayer de se remémorer la scène. On essaie de se rappeler de tout ce qui s'est passé, du début jusqu'à la fin. À quel moment a surgi la première pensée qui nous a provoqué, qui nous a dérangé? Essayons de nous désidentifier de ces pensées pour pouvoir les regarder de façon clinique. La culpabilité ne sert à rien. C'est fait, c'est fait. Maintenant, je travaille pour développer les armes pour que ça ne puisse plus se reproduire ou beaucoup moins. Alors repensons à ce que nous avons ressenti pendant ce moment d'impatience, d'irritation, de colère. Est-ce que nous étions heureux? Est-ce que cette émotion a entraîné de notre part des manifestations physiques ou verbales? Quels ont été les effets sur moi et sur les autres autour de moi? Est-ce que cela les a rendus heureux? Est-ce que manifester ces émotions a rendu les choses plus faciles? Est-ce que mon attitude de colère a permis de résoudre le problème de manière positive? Est-ce qu'elle a permis à tous les participants, moi-même et les autres, de se sentir bien et de mieux se comprendre? Généralement, la conclusion à laquelle on parvient, c'est que si on a cédé à l'impatience ou à la colère, euh, ça n'a rien entraîné de bon. Et en général, on ne peut pas se sentir satisfait. Même quand on nous dit oh, ben, il faut laisser sortir ta colère, ben, en fait, on se rend bien compte qu'on n'est pas soulagé pour autant. Quand on a tout cassé autour de nous, que c'est bien difficile de reconstruire. Alors, fort de cette impression que
ça n'a pas servi à grand-chose. J'essaye dans ma méditation analytique de me dire à quel moment j'aurais pu gérer autrement la situation. Quel a été le moment qui a mis le feu aux poudres quelque part dans mon esprit? À quel moment j'ai dérapé? J'ai perdu mon calme, j'ai perdu ma sérénité. Finalement, je me suis laissé avoir par le gros nuage noir qui passait. Je me suis identifié à ce nuage et il m'a complètement déstabilisé. Au sens propre et au sens figuré, il a empoisonné ma vie. En méditation, nous revivons la situation et on l'imagine autrement. Si j'avais dit ça, si j'avais fait ça, ça ne serait pas arrivé. La prochaine fois, si ça se reproduit, j'essaierai de pratiquer autrement. Au lieu de me mettre en colère, je prendrai peut-être le temps, tout simplement, au lieu de réagir de suite. Dire à l'autre, tu sais, tes paroles me font de la peine. Et si l'autre est vraiment très en colère, lui dire, écoute, je reviendrai quand l'orage sera passé. Pour le moment, ce n'est pas possible d'aller plus loin. Donc en fait, se rendre compte que dans une situation difficile, il y a des solutions pour garder sa sérénité, pour conserver la nature de son esprit et ne plus se laisser prendre. Alors ça, c'est facile à dire, c'est autre chose de le faire et ça ne va pas se faire en un jour. Il est certain qu'on retombera dans les pièges encore et encore. Mais de la même façon que l'apprentissage d'un danseur ou d'un patineur est fait de chutes, ben l'apprentissage d'un méditant, c'est la même chose. Et quelque part, c'est toute la force de l'erreur, c'est qu'en se trompant, on apprend. On apprend parce que on va comprendre pourquoi on s'est trompé. Et petit à petit, on va être de plus en plus capable de détecter la naissance des choses. Par exemple, dans la colère, c'est l'incendie. L'irritation, c'est l'allumette. Et donc, si au moment où on voit l'allumette, on met le pied dessus, eh bien, on évite l'incendie. Et
on comprend l'antidote qui est la patience. La patience, la définition de la patience, c'est que c'est l'état d'esprit qui n'est pas perturbé, qui n'est pas troublé par les aléas de la vie. Shantideva, et sa sainteté le reprend souvent, dit, quand il y a un problème, en fait, il y a deux solutions. Il y a deux possibilités. Soit il y a une solution. Dans ces cas-là, on l'applique, donc il n'y a aucune raison de se faire du souci. La deuxième possibilité, c'est qu'il n'y ait pas de solution. Et s'il n'y a pas de solution, eh bien finalement, ce n'est pas non plus la peine de se faire du souci, ça ne servira à rien. Donc c'est une façon, quoi qu'il arrive, de garder sa sérénité, de rester heureux, et non seulement de rester heureux, mais de pouvoir rendre les autres autour de nous heureux. Parce que c'est vrai que c'est plus facile de vivre à côté de quelqu'un qui est calme, qui est serein, qui est tranquille, plutôt que de vivre à côté de quelqu'un qui est sans arrêt emporté, en colère et qui souffre en même temps. Voilà, nous avons terminé cette deuxième session de l'après-midi. Ce que je ne vous ai pas dit, et qui est important aussi, j'ai oublié de vous en parler, c'est que à la fin du PDF que vous allez peut-être télécharger si vous êtes intéressé par la méditation, il y a une bibliographie. Et c'est pour ça que dans ma déco à ma droite, c'est-à-dire à votre gauche, il y a un petit livre doré qui est l'ancienne édition. Donc le visage du Bouddha, on va le retrouver, mais c'est une Bible, ça s'appelle Comment méditer de Kathleen MacDonald. Et donc c'est vraiment très très intéressant si vous voulez faire de la méditation votre activité principale ou même vous y intéresser un peu plus, vous pouvez lire ce livre. Et en bleu, le livre de la Maïchi qui s'appelle « Faites de votre esprit un océan ». Donc, il reprend un petit peu, qui explique beaucoup mieux que moi je ne l'ai fait, tous les aspects étriqués de l'esprit qui est prisonnier des poisons et de l'esprit grand et vaste quand il retrouve sa propre nature, sa véritable nature. Donc, si vous voulez bien, je fais pour vous la dédicace. C'est que cette méditation que l'on a faite cet après-midi et aujourd'hui, et qu'on va faire demain, on en offre tous les résultats, toute l'énergie, quelque part à la paix dans le monde. C'est notre apport à la paix dans le monde. Au fait que le monde s'améliore. Je crois que c'est le philosophe Kant qui disait que quand on ne sait pas si quelque chose est bien ou mal, il faut regarder si on peut le généraliser ou pas. Donc, si on pense qu'une arme, on ne sait pas si c'est bien ou mal, on s'imagine si tout le monde sur la Terre a une arme et tue son prochain, on voit ce que ça donne. Par contre, si tout le monde s'assied en posture de méditation et médite sur l'amour bienveillant, ben, je crois que c'est quand même plus constructif. Voilà. Je vous remercie d'avoir assisté à cette session et je vous dis à demain matin, 10 heures. Merci beaucoup. Merci Marcel. Merci Alexis. À demain.